Bonjour tout le monde, bienvenue sur le live d'aujourd'hui. Bienvenue à tous. Alors, aujourd'hui là, on est sur le live Renaissance. Bonjour Jojo. Je vous laisse arriver tranquillement sur le live Renaissance du jour. Bienvenue, on est déjà pas mal là. Désolée pour ce petit retard, encore des soucis techniques. Mais là, aujourd'hui, apparemment, le Wi-Fi est avec nous. Donc, n'hésitez pas à vous connecter, à me poser des questions. Je ne bouge rien, je ne fais plus rien. J'attends que vous arriviez pour pouvoir travailler sur notre thème Renaissance. Bonjour à toutes les personnes qui se connectent. Je vous laisse arriver tranquillement. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Katie de MJS Liberty. Voilà. Je fais un live Renaissance le mardi et le jeudi dans mon cabinet quand je n'ai pas de rendez-vous, ou alors vraiment c'est deux lives qui sont programmés de toute façon le mardi et le jeudi de 12h à 13h et plus souvent, parce que voilà, je vous accompagne, je vous écoute et je vous redirige vers ce qui est bon pour vous. Donc voilà, donc ce live Renaissance, c'est pour pouvoir prendre conscience et renaître après un effondrement émotionnel que souvent on n'arrive pas à gérer. Donc là, vous allez voir, vous avez l'affiche en haut, donc ça concerne les couples, les relations toxiques, les relations au travail, famille, les blessures intergénérationnelles, voilà, le travail, l'argent, l'anxiété et tout simplement comment renaître, comment sortir de tout ça. C'est le travail de MJS Liberty et je vous accompagne dans ce sens. Donc je vous laisse vous connecter tranquillement et on va commencer à travailler. S'il y a quelqu'un qui veut me poser déjà des questions, une question, n'hésitez pas. Le live est totalement gratuit, je vous accompagne et je vous écoute. Alors, je vous écoute. Bonjour Claudine, bonjour tout le monde, bonjour Bibi, bienvenue. Bienvenue à tous. Je vous laisse arriver. Bonjour tout le monde, bonjour Célestin, bonjour Patty, bienvenue. Je vous laisse donc arriver. En attendant, je vérifie si ma page Bitcoin est toujours en fonctionnement. Est-ce que vous voyez l'adresse mail? Bonjour Nelly27, comment ça va? Est-ce que vous voyez l'adresse mail qui s'affiche? Est-ce que vous voyez l'adresse mail? Ok, merci beaucoup. Merci, super. Parce que parfois, elle ne s'affiche pas. Donc, c'est important pour moi de pouvoir voir cela. En tout cas, bonjour. Bonjour Nelly. Voilà, merci, je crois que je t'ai répondu. En tout cas, merci d'être sur le live et on attend que le monde arrive. J'ai été un petit peu en retard, mais c'est vrai que voilà. Bonjour Ima, bienvenue sur le live. Il y a Nani France qui vient d'arriver. Bonjour Nani France. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là et qui arrivent et qui sont fidèles à ces lives et je vous remercie beaucoup. Bienvenue, on va travailler, on va avancer ensemble. N'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à me faire part des anxiétés que vous avez eues en fin de semaine dernière si vous n'étiez pas... Bonjour.
Si vous n'étiez pas présente lors du live de jeudi, peut-être qu'il s'est passé quelque chose ce week-end, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à vous confier. Vous êtes sur ce live et sur ce live, il n'y a pas de jugement, hein, il n'y a pas de jugement et je suis là pour vous accompagner. Là, je vous parle de mon cabinet qui est en Essonne en France et je travaille avec toutes les personnes du monde entier, que ce soit les Antilles, l'Amérique, le Canada, Thaïlande, toutes les personnes en francophonie, les Français qui sont à l'étranger. Je travaille avec tout le monde grâce à la magie d'Internet et des mails. Donc voilà. Donc en tout cas, bienvenue sur ce live du mardi et j'attends qu'il y ait quelqu'un qui veuille me parler sur l'une des problématiques qui est en haut. Hein, couple, relations, famille, blessures, travail, argent, anxiété et juste savoir comment repartir du bon pied, comment recommencer, comment faire pour aller mieux. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, c'est important. J'ai le pendule avec moi, j'ai mes cartes oracles et bien d'autres encore. Hein. J'ai tous mes outils avec moi, donc ça dépend de votre problématique. Et si vous avez besoin d'informations sur mon métier, sur mon cabinet, comment ça se passe et qu'est-ce que je fais, eh ben n'hésitez pas à me poser des questions, je suis là pour ça. Voilà. Donc n'hésitez pas. En tout cas, bienvenue à toutes les personnes qui sont là. Merci Ima pour les likes. Partagez. Peut-être qu'il y a des personnes dans votre entourage qui aimeraient me parler ou peut-être que vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui pourrait être concerné par la problématique et vous ne savez pas comment lui faire part. Eh bien, c'est maintenant. Vous pouvez transférer. Voilà. Alors, Nani France, tu me dis, j'ai été spectatrice d'un événement ce week-end. Raconte-moi. Qu'est-ce qui s'est passé, Nani France? Si tu en parles, c'est que ça t'a probablement bouleversé ou ça t'a quand même intrigué. Ou alors ça fait un effet miroir. Explique-moi ce qui s'est passé, Nani France. Explique-moi ce qui s'est passé. Donc n'hésitez pas, hein, bienvenue aux personnes qui sont connectées, n'hésitez pas à venir vers moi, à me poser aussi des questions et à vous laisser porter par l'énergie de ce live. Alors tu m'as dit 2 enfants qui se sont connectés dans la nuit de samedi à dimanche. Ok. Alors Nelly, je reviens vers toi. Tu peux m'en dire plus? 2 enfants qui se sont connectés dans la nuit de samedi à dimanche. C'est-à-dire, alors Nelly 27, tu me dis 53 ans, est-ce que William 54 ans me trompe? Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Nelly? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que William aurait aimé aller chercher à l'extérieur qu'il n'a pas avec toi? Qu'est-ce que tu penses qu'il aimerait chercher à l'extérieur, selon toi? Ce qu'il n'a pas avec toi, Nelly. Je vous écoute, hein, toutes les deux. Je peux travailler sur plusieurs fronts, grâce aux constellations familiales. Parce qu'aux constellations familiales, j'ai l'habitude d'être à plusieurs endroits et à réfléchir. Dans mon cerveau, il y a des petits emplacements comme ça qui font que... Voilà. Alors Nelly, tu me dis, du sexe car en ce moment, moins disponible. Ok. Et qu'est-ce qui fait que tu es moins disponible? Pourquoi tu es moins disponible? Drame familial. D'accord. Et tu lui en parles? Est-ce que tu lui en parles? Ça, c'est tout à fait normal que tu ne peux pas avoir de libido par rapport à ça. Est-ce que tu lui as parlé de ça? Est-ce que tu lui en parles?
Il ne t'écoute pas, pourquoi? Parce que tu l'imposes une discussion comment tu lui parles de ça? Alors Nani, tu me dis, je suppose que c'était leur âme parce que des enfants qui ont eu les mêmes problématiques. Ok? Les mêmes problématiques, c'est-à-dire les mêmes problématiques parentales qui se sont passées en même temps ce week-end? Alors tu m'as dit non, car il ne veut... Alors Nelly, tu m'as dit non, car il ne veut pas voir que je suis très malheureuse. Alors, Nelly, soit il ne veut pas voir, soit tu t'adresses à lui de manière à ce que ça réveille sa blessure. D'accord? Donc, Nelly, ce n'est pas de sa faute et ce n'est pas de ta faute. Tu es dans un état de souffrance émotionnelle, de tristesse, où tu as besoin d'avoir quelqu'un qui t'écoute, qui t'accompagne, qui te soutient. Mais peut-être que à ton compagnon, ça lui fait peur. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas. Peut-être, alors tu me dis, il m'a dit de ne pas lui en parler. Ok. Parce que il est peut-être aussi blessé. D'accord? Et ça, je te dis tout de suite, Nelly, il faudrait que on fasse une guidance de couple. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça te permettrait de voir quels sont tes blocages maintenant et quels sont ses blocages à lui. D'accord? Et quel est son karma? D'accord? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il bloque? Et toi, comme tu vois qu'il bloque, tu penses que probablement il le fait exprès. Non. Parce qu'un homme, il réagit autrement que nous, les femmes. D'accord? Donc peut-être qu'il est très blessé, mais il faut savoir comment il est. Et pour savoir, moi, je t'invite à prendre une guidance de couple, d'accord, en bio. Et c'est un jeu d'oracle, un tirage que je vais te faire pour comprendre quels sont tes blocages aujourd'hui et quels sont ces blocages aujourd'hui. Et finalement, ce mini coaching-là va te permettre de pouvoir comprendre ce qui se passe et aborder une discussion autrement avec lui. D'accord? Parce que peut-être que maintenant, il est tellement en mode Alcatraz, il ferme les portes, qu'il ne cherche même pas à écouter ce que tu as envie de dire. Pourquoi? Peut-être parce que vous vous êtes déjà embrouillé et il a peut-être un mauvais signal et voilà. Et toi aussi, indirectement, comme tu sais que peut-être qu'il peut partir en quart de tour, eh ben, tu vas t'adresser d'une manière en mode protection au cas où il va me parler, au cas où il va m'engueuler. Et ça, ce sont des effets miroirs qui fait que finalement, il n'y a plus de communication. D'accord, Nelly? Donc, ça, c'est important que tu puisses revenir vers moi si tu veux t'en sortir très, très vite. Je t'invite à prendre une séance en guidance de couple. D'accord? Donc, tu vas en bio, tu cliques 2 fois sur ma photo. En bio, le lien Internet. D'accord? Et, euh, et tu vas descendre plus bas, tu vas aller plus loin. Et tu vas choisir une séance de guidance de couple à ta convenance. C'est le seul moyen pour moi aujourd'hui, pour toi, de pouvoir comprendre ce qui se passe entre vous deux. D'accord? Si tu ne vas pas vers ça, eh ben vous allez continuer à vous fighter. Tu vas t'inquiéter parce que oui, si tu ne fais pas ça, il risque d'aller voir ailleurs parce qu'il va aller chercher ce qu'il n'a pas. Et comme toi aussi, tu risques de tomber dans les bras de quelqu'un d'autre parce que tu ne retrouves pas ce que tu as besoin. Donc, si tu veux que ça n'arrive pas, que ça avance, il faut que tu puisses te poser et te dire, OK, je fais quoi maintenant? Je fais quoi maintenant? Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? D'accord, Nelly? J'espère que je me suis bien fait comprendre. Là, maintenant, c'est énergétique. Il faut vraiment que j'analyse cette énergie-là qu'il y a entre vous, de savoir ce qui se passe et pour que toi, tu puisses te conforter de savoir que, enfin, OK, c'est pas de ma faute, c'est pas de sa faute, ou alors c'est pas, voilà, voir ce qui se passe. Là, on peut pas travailler dessus. D'accord? Mais en tout cas, je t'invite grandement à venir réserver avec moi une guidance de couple. Voilà. Ensuite, j'ai vu des messages. Alors, Nani France, tu me dis une fille de 15 ans et un petit garçon de 8 ans qui ne s'étaient pas vus pendant 4 ans. Ok. En fait, c'est pas forcément une connexion, Nani. D'accord? C'est pas forcément une connexion. C'est un même chemin de vie. D'accord? Et ce sont des personnes qui ont peut-être, on ne sait pas,
le même chemin d'âme, la même mission et qui arrivent face à face pour pouvoir consolider cette mission et pour pouvoir apprendre l'un de l'autre. Mais là, maintenant, je ne vais pas te dire qu'ils sont connectés. D'accord? Je ne peux pas te dire parce que ce qui s'est passé autour d'eux, ce n'est pas leur âme, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas leur âme, ni leur intuition, ni leur enfant intérieur qui ont dit que leurs parents allaient se séparer ou quoi. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est que ils ont peut-être le même chemin de vie qui fait qu'aujourd'hui ils se sont rencontrés et qui fait qu'ils ont des choses à partager pour pouvoir continuer chacun de leur côté leur vie et apprendre de l'autre. Oui. Mais en termes de connexion, je ne sais pas. Je peux pas approuver que c'est sûr. Voilà. En tout cas, merci pour ce partage, Nani. Bonjour Ima. Rebonjour. J'ai déjà envoyé ma demande d'accompagnement sur mail, mais je n'ai pas encore votre réponse. Alors, Ima, tu m'as déjà envoyé un mail à ce mail-là. C'est bizarre que tu n'aies pas eu de réponse, parce que je réponds à tous mes mails. Et j'étais certainement envoyé le lien pour pouvoir réserver une séance. Donc, si tu veux, tu peux cliquer 2 fois sur ma photo, d'accord? Tu retournes sur ma bio, tu vas sur le site internet et tu réserves ta séance. Je réponds à tous les mails. À tous les mails, je réponds. Donc, peut-être qu'il y a eu un problème ou quoi, mais je réponds, je fais attention, ouais. J'ai été un peu... Alors, Nani, tu m'as dit, j'ai été un peu secouée par l'énergie qu'il y avait entre eux et dans la chambre. Oui, exactement, le même chemin de vie, c'est ça. Bonjour, Nini. Voilà, donc Ima, c'est ce que tu devrais faire. Va sur mon site internet et réserve directement une séance. Parce que quand on m'écrit par mail, je réponds tout le temps. Tout le temps. Voilà, je ne vous laisse pas sans réponse. Bonjour, Guadini Nagial, ça fait longtemps. Donc, bonjour à tous. Donc, voilà. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller en bio. D'accord? En bio, naviguer sur mon site internet, regardez ce qui vous appelle. D'accord? Mais si vous y arrivez pas, eh ben, vous pouvez m'envoyer un mail. D'accord? N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Parce que le mail est fait pour ça. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas très réseau, qui ne sont pas très site internet. Envoyez-moi un mail. De toute façon, je réponds. D'accord? Je réponds et je vous envoie de toute façon un lien pour pouvoir soit déposer ou soit vous proposer une séance qui est proche de ce qu'il vous faut. Voilà. Ben ça va et toi, Guadini Nagial? J'espère que ça va bien. Merci Voni de partager la vidéo. Merci beaucoup. Bonjour Nadine Carian, bienvenue. Bienvenue sur le live Renaissance aujourd'hui. En tout cas, si ça va, c'est génial. Ça va. Bonjour Nadine Carian, bienvenue. C'est la première fois que je te vois, mais bienvenue. Bonjour Omalanga Serge. Tu me dis coucou Katie, c'est la première fois que je tombe sur ton live. Eh bien, bienvenue. Comment ça se passe? Eh bien, comment ça se passe? Alors, si tu es tombé sur mon live, c'est que peut-être Renaissance t'a attiré. Donc, je suis Katie, je suis coach de vie et je fais aussi de la guidance spirituelle, d'accord? Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que quand tu es dans une phase de ta vie où tu ne sais plus où tu vas, où tout s'est effondré, où tu ne sais... Voilà, tout est arrivé d'un coup, tu as envie de te relever, tu as envie de savoir quel chemin de vie prendre, quelle profession avoir, sortir d'une relation toxique, comprendre ton partenaire, te comprendre toi, te retrouver toi, comprendre aussi si tu as des blocages émotionnels qui ne viennent pas de toi, qui viennent de tes parents, d'arrière des parents ou de ta famille lointaine. Je fais des constellations familiales, voilà, qui réparent tout ça, qui recherchent tout ça. Je fais aussi de l'hypnose pour pouvoir travailler directement avec ton enfant intérieur. Je suis formée aussi en développement personnel. Je suis une ancienne DRH, une ancienne directrice financière. Donc tout ce qui est budget et tout ça, j'arrive à vous accompagner. Au final, je suis un peu la personne qui vous tend la main quand le monde vous juge ou le monde vous regarde mais ne vous comprend pas forcément, ou alors le monde vous accompagne mais par rapport à leur expérience. Moi, je suis vraiment neutre, et je vous prends comme vous êtes. Voilà.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je me connecte à vous, quand je fais un coaching avec vous, vos guides viennent me chercher. C'est là où je parle de guidance spirituelle. Pourquoi? Parce que je suis un canal et je reçois des faibles fréquences. Et ces faibles fréquences-là arrivent à moi et ça fait que j'arrive à vous connecter, à vous coacher, à vous accompagner par rapport à ce que vos guides souhaitent vous dire à ce moment-là de votre vie. Voilà. Donc c'est à ça que je sers un peu et c'est comme ça que MJS Liberty est né parce que même moi, j'ai subi un effondrement et c'est grâce à mes guides, grâce à tout ce qu'il y a autour que je vous fais aujourd'hui, les constellations familiales, l'hypnose et tout ça, qui a fait que j'ai pu m'en sortir et relever la tête et aujourd'hui vous accompagner à ne pas vivre les mêmes choses que j'ai vécues moi, mais en tout cas en accéléré. Voilà. Donc c'est ça aussi, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis devant vous et que vous avez peut-être vu ma chaîne YouTube, ma chaîne TikTok, mes publications. Vous avez pu voir que mes publications parlent tout simplement de tous les événements de la vie qu'on n'arrive pas forcément à générer, à digérer et à comprendre surtout. Et aujourd'hui, je suis là pour pouvoir vous accompagner au mieux. Et je vous invite, Voni, Nadine, Omalanga, à visiter mon site internet. D'accord? Vous cliquez 2 fois sur mon logo, vous arrivez sur ma bio et vous allez dessus, vous allez voir à peu près tout ce que je fais. J'ai aussi une chaîne YouTube. D'accord? Donc, voilà. Mais normalement, mon profil TikTok, c'est aussi toutes les infos qu'il y a aussi sur YouTube. Après, j'ai les grands lives. Vous allez voir, les replays des lives sont sur YouTube parce que sur TikTok, on ne peut pas mettre beaucoup de temps. Mais en tout cas, voilà. Voilà, on va dire à quoi je sers dans ce monde où j'aimerais bien que chacun puisse avoir un regard sans jugement. Chacun puisse avoir la lumière au bout du tunnel et surtout, chacun puisse se sentir accompagné. Parce que parfois, on a envie d'être accompagné, mais en face, on ne comprend pas vraiment ce que l'on a parce que les personnes vont vous conseiller, oui, mais ils vont vous conseiller par rapport à leur expérience, par rapport à leur projet de vie, par rapport à leurs blessures, par rapport à leurs peurs. Et malheureusement, ça ne vous correspond pas et finalement, vous ne progressez pas. Alors que moi, j'ai la faculté d'être neutre et de faire un reset. Comment? Parce que justement, à chaque fois, je reçois des messages. Je n'ai pas le temps de mettre je ne vais pas dire mon jugement, mais mon opinion. Je peux pas parce que finalement, je me connecte. Je suis un relais avec les âmes qui vous veulent du bien. Et ça me permet aussi de vous accompagner au mieux. Voilà. Donc j'espère que j'ai pu bien vous expliquer ce que je fais. Et n'hésitez pas à aller consulter mon site internet, de taper MJS Liberty sur Google. Voilà, c'est important pour moi. Voilà, vous avez vu, j'ai un oracle à moi, d'accord? Il n'est pas en vente, mais c'est un oracle qui me permet de vous accompagner en live, qui me permet aussi voilà, j'ai mon pendule et plein d'autres outils. Donc, ça, c'est important. Ça, c'est important. Alors, je continue. En tout cas, bienvenue Nadine, si c'est la première fois. Et ce ne sera pas la dernière, hein, probablement. Alors, Omalanga, tu me dis, Serge, tout ce que tu as mentionné, c'est exactement ce que je traverse en ce moment. Plus de boulot. Ok. D'accord. Mais tu sais, tu n'es pas arrivé sur le live pour rien. Hein. Généralement, les personnes qui sont interpellées pour mon live, c'est que les guides vous ont poussé vers moi. D'accord? Parce que je pense que maintenant, il doit y avoir what milliards de lives en cours. Si tu es arrivé sur mon live, c'est que on t'a poussé vers mon live. Et si je peux t'aider, si je peux t'accompagner, j'aime pas dire aider, d'accord? Si je peux t'accompagner parce que je ne fais pas à votre place. Je vous accompagne à travailler sur vous-même, à découvrir ce qu'il y a en vous, mais je ne fais pas à votre place. Mais si je peux t'accompagner à aller mieux et à trouver une solution par rapport à ton travail, par rapport à ton retour à toi, et peut-être savoir vraiment quel travail qu'il te faut, c'est ça aussi. Parce que souvent, on va vers le travail par rapport à ce qui nous rapporte. Mais derrière, ça ne veut pas dire qu'on est bien émotionnellement. Ça ne veut pas dire que ça matche non plus. Et tout ça, c'est un retour à soi qu'il faut déjà faire en amont. Voilà. Si tu es bien avec toi-même, tu vas aller directement vers là où c'est fait pour toi. Et tu vas attirer les personnes qu'il faut pour toi. Voilà. Mais il faut commencer par le socle, soi. Voilà. Il faut avoir la force, le tempérament pour se dire, ok,
Je retourne vers moi parce que c'est moi qui est important. C'est pas les autres. Et ça, c'est important. D'accord? C'est très, très important. Alors, je continue à descendre parce que oui, il faut savoir aussi que quand je suis en live, je réponds à tous les messages. Tous les messages. C'est important. Voilà. Guadinina Gial, tu me dis, est-ce qu'aujourd'hui, tu transmets les messages du guide? Mais H24, H24, Guadinina Gial, si ton guide veut te parler, il viendra à moi et ça arrivera. H24, je suis guidant spirituel, pas que dans mon cabinet, dans la vie également. Donc, il y a des fois où je vais démarrer dans un accompagnement sans que je sois au travail. C'est que finalement, les juges, les guides ne choisissent pas mes créneaux horaires. H24, je suis guidée. H24. Alors Nadine, tu me dis, peut-on poser 2 questions? Tu peux poser une question, oui. Johan, bonjour. Alors, Guadini Nagial, tu me dis, mon message ne passe pas. Je voulais te donner mon retour. Ah, il faut écrire sur plusieurs lignes. Alors, tu me dis, concernant notre premier échange, j'ai pris mes vacances. Waouh. Waouh. Cela m'a fait énormément de bien. Waouh. C'est top ça. Eh ben, tu vois comme quoi, hein? C'est bien. Franchement, je suis fière de toi et j'ai des frissons. J'ai des frissons. Si ça t'a fait énormément de bien, c'est que finalement, ta charge mentale, elle s'est apaisée de fou. Et c'est ça, c'est important pour laisser de la place. D'accord? Pour laisser de la place, c'est important. Alors, je continue. J'espère que je n'ai pas sauté de message. Alors, IB, couple et relation. Oui, je suis là. Johan, tu me dis, tu es trop belle et élégante mère. Merci beaucoup. Alors, Guadine Nagal, tu me dis, j'ai passé une semaine sans mon fils et depuis, j'ai changé des habitudes. Waouh. Et qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui? Un peu plus de lumière et de liberté, j'en suis sûre. Alors, IB, tu veux parler de couple et de relations. Je t'écoute. Tu peux poser une question. C'est pas la peine de copier-coller 3 fois. Je vois ton message. Je réponds à tous les messages. Donc, j'ai compris que tu as peut-être une problématique couple relationnelle, mais n'hésite pas à écrire ce que tu veux me dire. Alors, Guadini Nagial, tu me dis oui, plus de liberté, je confirme. Ouais. Et donc, du coup, tu sens qu'en fait, il y a de l'espace qui s'est créé. De l'espace qui s'est créé pour pouvoir avancer toi dans ta vie. Et ça, c'est magnifique. Alors, Omalanga, par où dois-je commencer pour entrer en contact avec vous? Alors, soit tu fais un mail, d'accord? Ou soit tu vas cliquer 2 fois sur ma photo et tu vas arriver sur mon profil TikTok. En haut, tu auras mon site internet. Et tu navigues sur mon site internet et tu vois ce qui t'appelle. Et bien sûr, tu peux me contacter à chaque fois que tu vas cliquer sur un truc, ben, je suis au bout du fil. Hein. Je suis au bout du fil. Hein. C'est moi qui t'accompagne et qui te coach. Voilà. Donc, laisse-toi porter et puis voilà. Soit tu me fais un mail ou soit tu vas sur mon site internet. Voilà. Donc, Nadine, n'hésite pas à me poser ta question. Hein. Je suis là et je t'écoute. OK? Je t'écoute. Donc, au Malanga, j'espère que j'ai pu te répondre comme tu peux. Voilà. Alors, Nadine, couple, relation compliquée. Ok. Qu'est-ce que tu remets ce qui se passe avec cette complication, Nadine? Qu'est-ce que tu remets qui se passe avec cette complication? Alors, Guadilina, tu me dis, oui, c'est ça, je fais en fonction de mes besoins. Et en ce qui concerne mon fils, il m'a ardemment, j'attends la fin de la phrase, demandé à ce que je refasse ma vie. Hey! Tu as vu ça? T'as vu comment l'énergie a changé? T'as vu comment l'énergie a changé? Tu as tout simplement changé ton énergie. Et ton fils te suit dans ce sens-là. Parce qu'il a retrouvé l'énergie de sa maman
qu'il aurait toujours aimé avoir. Et finalement, il veut que tu continues sur la même lignée. Et ça, c'est important. Adeline, bonjour. Adeline Saint-Just, bonjour. C'est si difficile de relâcher malgré que ça fait mal. C'est difficile de relâcher parce que on ne comprend pas. Voilà. Quand on ne comprend pas ce qui arrive, on se dit, mais on n'a pas de chance. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, j'ai rien fait. Et pourquoi toujours moi? Et c'est là qu'arrive l'analyse de soi. D'accord? Ou alors l'analyse du couple, ou alors simplement la constellation familiale individuelle. Pourquoi? Parce que souvent, on porte sur les épaules des choses qui ne nous appartiennent pas. Des traumas, des blessures. Et indirectement, dans notre vie, on se retrouve à être toujours sous contrôle ou sur le contrôle ou à examiner le monde parce que on a peur de quoi? On ne sait pas. On sait juste qu'on a peur du danger. On a peur de ne pas réussir. On a peur de ceci, on a peur de cela. On a peur tout simplement. Alors qu'il n'y a rien. Mais cette peur-là, elle a été véhiculée par l'éducation, par le monde, par les infos, par des mémoires cellulaires enfouies. Peut-être des arrière-grands-parents qui avaient une peur énorme et qui n'ont pas pu se livrer et qui sont partis avec ce secret. Et ça, ça c'est mon dada parce qu'avec ma guidance et les constellations familiales, on comprend très très vite ce qui se passe. Et dès que tu auras compris ce qui se passe, tes épaules vont redescendre, Adeline. Parce que là, je sens que tes épaules sont très 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 tendues. Ça veut dire que je suis déjà connectée à toi. Donc, tes épaules vont redescendre et tu vas te dire que, effectivement, mais ça ne vient pas de moi alors. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire, Katie, pour travailler sur ça? Eh bien, moi, je vais repartir à la base avec toi. Je vais aller chercher la personne que tu es, toi, et pas ce que le monde a fait que tu es devenue. Tu comprends, Adeline? Et c'est à partir de ça que tu vas recommencer à respirer, à prendre de l'air pur, pas de l'air où tu es enfermé dans une boîte et qui t'empêche d'évoluer par rapport au regard des autres, par rapport au dire, par rapport à la vie, par rapport aux finances. Et ça, c'est un travail intime qu'on fait parce que c'est quand je vous coach, je vous travaille, je vous coach, mais vraiment au fin fond de vos émotions, de votre enfant intérieur, de votre âme. Voilà, je ne fais pas du tout le superficiel. Quand vous travaillez avec moi, on travaille sur une problématique, mais je vous garantis, et je pense qu'il y a des gens qui travaillent avec moi et qui sont là, quand vous travaillez avec moi sur une problématique, eh ben, dès que celle-ci est terminée, elle ne reviendra pas. Parce que je ne travaille pas la surface. Je vais directement au fond du problème. Donc oui, ça peut faire mal. Oui, ça peut bousculer. Ça peut chahuter à l'intérieur de toi. Ça peut trembler, ça peut pleurer. Mais dis-toi que là, à ce moment-là, les larmes, ce sont des larmes de libération. Des larmes de mouvement. Des larmes de contestation. Non, ça ne m'appartient pas. Et à partir de ce moment-là, on passe à un autre cap. Tu vas te sentir bien à un moment donné, mais sache que quand on a passé des années à empiler les couches de mauvaises choses, de douleurs, et puis en plus de ça, le reste du monde, ta famille et tout ça, te rajoute des couches à porter. Eh bien, c'est clair que le travail, une fois qu'on range, c'est classé. On passe à la chose suivante. Et à partir de ce moment-là, tu redeviens de plus en plus toi, tu redeviens de plus en plus lumineux ou lumineuse, tu comprends ta vie, tu sais qu'il y a des choses que tu acceptes et que tu n'aurais jamais accepté ça si tu étais réellement toi. Et tu comprends qu'aussi, les gens, ils auront un autre regard de toi par rapport au fait que tu es redevenu toi simplement. Tu n'es pas un masque, tu n'es pas une marionnette et tu choisis ce que tu veux pour ta vie. Et moi, c'est ce que j'ai fait pour la mienne. Voilà. J'ai été construite par la famille, l'éducation, l'école, la vie. Hein. Mais à un moment donné, bonjour yo GDP, je vous vois, bonjour à tous, hein, je vois vos messages. Mais même moi,
quand j'ai compris que finalement j'ai été façonnée par le monde extérieur, par les blessures, par les douleurs, entre guillemets, par le système. Je ne parle pas de système genre français ou quoi, hein. Par le système qui nous entoure, la vie qui nous entoure. On est façonné par notre environnement. Et ça, j'en ai pris conscience. Mais je me suis dit, Katie, non, c'est toi qui gères ta vie. Oui, tu es dans un système, tu es dans un environnement. Mais je ne suis pas obligée d'aller là où tout le monde va. Je ne suis pas obligée d'aller là où tout le monde a peur d'aller. Je peux aussi faire ma propre expérience. Bonjour Laurence. Je peux aussi faire ma propre expérience. Et ça, le fait de se dire que tu peux faire ta propre expérience, ça veut dire que tu te dis oui à toi. D'accord? Et surtout dans la vie, on est amené à faire notre propre expérience et surtout à être dévié, surtout par des personnes qui n'arrivent pas à faire leur propre expérience. Mais comme ils n'arrivent pas à faire leur propre expérience, eh bien, qui doit porter la culpabilité? C'est la personne qui arrive à faire son expérience. Eh bien non, non, il faut savoir casser ces liens-là. Il faut savoir casser cette étape-là, se dire, mais non, excuse-moi, chacun sa vie. Même le bébé de 2 jours, là, il a sa vie à gérer. D'accord? Parce que nous ne sommes pas aussi la personne qui faisons battre le cœur du bébé. Il se débrouille tout seul pour le faire battre, son cœur. Donc, c'est pour ça aussi que on est né, oui, mais même si on a un jumeau ou une jumelle, on est né quand même seul. On ne sort pas en même temps tous les deux. Vous voyez ce que je veux dire? On commence à respirer chacun de notre côté. Voilà, donc c'est pour ça que on rencontre souvent aussi, c'est pas des jugements, hein, mais quand on voit aussi, parfois, on est parent et on veut prendre la décision pour notre enfant. Oui, mais il faut accompagner l'enfant vers la décision qui lui est propre à lui. Il ne faut pas prendre une décision parce que ça aurait été ça pour nous. Et même en couple, il ne faut pas venir me dire, oui, mais si c'était moi, j'aurais fait comme ça. Oui, mais c'est pas toi. Tu ne peux pas sortir avec toi-même. Vous voyez? Donc, il faut prendre en considération que chaque personne est différente. Voilà. On peut faire des choses que l'autre ne fait pas. On peut dire des choses que l'autre ne comprend pas. L'autre peut te dire des choses que tu n'es pas en phase. Mais à ce moment-là, pose la question. Ne t'énerve pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est tout ça qui fait que... Et moi, je vous parle de ça parce que je suis passée par ces expériences-là. Et à force de prendre des murs, j'ai pas le nez plat, hein, j'ai pas le nez plat, à force de prendre des murs, des coups d'émotions énormes, et ben à un moment donné, tu te poses et tu dis, ok, pourquoi je laisse ces émotions-là arriver à moi? Pourquoi faut-il que j'attende d'avoir mal pour pouvoir me réveiller? Pourquoi je ne bloque pas, je ne ferme pas la porte avant? Qu'est-ce qui fait que je reste? Qu'est-ce qui fait que je suis attachée à ça? Pourquoi il faut absolument que je m'attache à des choses qui me font souffrir? Parce que tout simplement, il y a des mécanismes ici. Il y a ton mental aussi qui te protège et aussi il y a ton enfant intérieur qui t'envoie travailler certaines blessures qui ne t'appartiennent pas. Mais comment savoir si tu as des blessures qui ne t'appartiennent pas? Eh bien, MJS Liberty est là. Voilà. Et moi, je suis là pour analyser vraiment ce qui ne va pas et découvrir grâce à ma guidance, c'est-à-dire vos guides ou des âmes qui tournent autour de vous, viennent me voir pour pouvoir vous coacher. Et c'est là que tout est puissant. Parce que souvent, même moi, je suis surprise que je tombe pile poil dans le mille et que ça réveille, qu'on découvre. Et même parfois, je découvre avec vous des choses que même moi, je ne peux pas savoir, que vous ne savez pas. Et j'ai déjà eu plusieurs coachings comme ça, qui fait qu'il y a des gens, il y a des personnes qui vont demander à leurs parents ou leurs arrière-grands-parents ou leurs grands-parents des explications. Et finalement, les explications, c'est exactement ce que le guide spirituel m'a chuchoté. Et là, je me dis, ok, c'est ma place. C'est ma place. Et quand la personne a enfin réussi à voir l'explication, c'est carrément une autre personne ensuite. Elle fait un 360. Elle change de vie. Elle va grandir. Elle va plus être susceptible. Elle va analyser les choses. Elle va peut-être changer de travail. Elle va couper des liens. Une personne qui était très, très, très sociable, qui était très, très, très entourée, et d'un coup, seule, elle va
réduire son espace. Pourquoi? Parce qu'elle va se rendre compte qu'en fait, elle était hyper entourée parce que simplement, elle avait besoin de combler un manque de présence. Mais ça ne veut pas dire que tout son entourage lui voulait du bien. Voilà. Donc ça, c'est important. C'est important de savoir que on est sur Terre en forme physique, mais nos âmes sont là bien avant notre naissance. Et finalement, elles ont été incarnées par notre corps. Voilà. C'est pour ça qu'aussi, quand il y a un décès, la personne, oui, elle s'est dégradée physiquement, elle part physiquement, mais son âme demeure. Donc quand on dit souvent, oui, j'ai été visité par ma grand-mère ou quoi, nan, on parle de fantômes. Oui, généralement c'est ça, c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc si les fantômes n'existaient pas, pourquoi le mot fantôme existe? Moi je pars comme ça, je suis linéaire. Tout ce qui existe dans la matière, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'a vu, qui l'a senti à un moment donné. Et ce fantôme, c'est l'âme qui suit, l'âme qui est là, l'âme qui parle, qui vient vous voir pendant les rêves, qui vient vous donner des indices dans la vie, mais on ne fait pas attention. Mais quand on est éveillé, on prend conscience de tous les petits... on prend conscience de tous les petits événements, tous les petits faits qui font que ce message vient à nous. Voilà. Et ça, c'est important. Ça, c'est important d'en prendre conscience. Voilà. Donc, en tout cas, merci de m'écouter et de poser toutes ces questions. C'est super sympa. Et merci de me suivre aussi. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi et tout ça. Donc, Guadinina, tu me dis, oui, je comprends mieux et je me sens bien. Ouais, c'est ça. C'est ça parce que, tu vois, le jour où on a fait le coaching, bon, il y a des questions que je pose et je pose, mais ça va vraiment au fin fond. Et on se dit, oh, moi, je comprends pas, c'est quoi ces questions? Non, non. C'est parce qu'en fait, voilà, j'ai été formée comme ça. Mon chemin de vie, ça a été quoi? Ça a été d'être en burn-out pour pouvoir comprendre enfin que c'était pas être directrice financière, ce n'était pas ma destinée. Voilà, ma destinée, c'était d'accompagner des personnes vers l'éveil. Vers l'éveil. Et c'est ce que je fais aujourd'hui et c'est ce que je fais de mieux. Et parce que j'incarne ça et parce qu'on m'a choisi pour ça. Voilà, je sais que maintenant aujourd'hui je suis un être de lumière pour vous apporter la lumière. Et il y a certaines années, et même depuis toute petite, je suis faite pour ça, mais je n'avais pas conscience de ça parce que on grandit dans un environnement qui veut nous contrôler finalement, qui veut que l'on soit comme il décide. Et finalement, à un moment donné, ça explose. Ça explose comment? Ça explose en maladie, ça explose au fait qu'on se prend le chou avec n'importe qui, ça explose sur le fait qu'on ne trouve pas le travail qui nous convient, ça explose qu'on va se casser 10 000 fois la jambe parce qu'on n'a pas compris que tu dois arrêter de faire un travail. Enfin, il y a plein de signes qui arrivent. Voilà, il y a plein de signes qui arrivent et moi, je vous accompagne à écouter ces signes-là. Voilà. Et Guadinina, ton retour, il me touche parce que ça montre encore une fois que j'accompagne dans ce sens et vous êtes dans l'accompagnement. Je ne fais pas à votre place. Je vous donne simplement la guidance pour aller vers là où vous vous sentez et vous devez aller. Et aujourd'hui, que tu reviennes vers moi pour me dire ça, c'est génial. Donc, n'hésite pas à revenir vers moi quand tu sens que tu as besoin, que tu es bloqué à un endroit. Je suis là pour ça, pour éclairer votre chemin. Voilà. En fait, mon logo, il doit plus être comme ça, en fait. Ça doit plus être comme ça. Je dois mettre une lampe torche. C'est peut-être ça, mon logo, maintenant. Comme quoi, on évolue. On évolue et c'est important. Alors, Guaninina, tu me dis, je souhaiterais savoir si je suis dans la bonne direction pour accompagner mon fils. Pour savoir si tu es dans la bonne direction, parce que cette phrase-là, elle est très, 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 très large. Ta question, elle est très, très, très large, d'accord? Parce que tu vas me dire, tu voudrais savoir si tu es dans la bonne direction. Direction pourquoi? Pourquoi ton fils? Est-ce que ton fils, tu connais son trajet de vie? Pourquoi tu doutes de l'accompagnement de ton fils? Tu vois? Et ça, juste ce doute-là, de savoir quelle est ma bonne direction et surtout quelle est la bonne direction pour accompagner mon fils,
c'est que là, tu remets en lumière, tu vois, tu remets en lumière exactement une petite blessure du rejet ou une petite blessure d'humiliation. On t'a certainement dit quand tu étais petite que tu étais incapable de faire quelque chose. Et aujourd'hui, cette micro-blessure d'humiliation qui stagne dans ton intérieur te met en doute sur ta capacité à accompagner ton enfant. Et ça, ce sont des petites blessures qui existent. Voilà. Et tu vois, à travers juste ta phrase, j'ai pu te faire comprendre qu'il y avait une petite blessure qui t'accompagne. Tu vois? Et là, sur cette question-là, oui, c'est par rapport à l'accompagnement de ton fils, mais ça demeurera aussi sur d'autres éléments. Mais ça, c'est inconscient. Mais moi qui suis formée en hypnose et pour pouvoir déjouer le mental, c'est ton mental qui parle. Donc forcément, moi, je traduis ce qu'il y a derrière. Ce que ton inconscient, ce que ton enfant intérieur veut me transmettre. Tu comprends, Guadinina? Donc c'est vrai que pour savoir quelle est la bonne direction, ce ne sera pas juste une phrase toute faite, parce que là, il y a au moins cinq directions. D'accord? Et en fait, ta direction, c'est par rapport au moment voulu. Tu viendras me voir aujourd'hui sur une problématique. Tu prendras le chemin qu'il faudra par rapport à cette problématique-là. Ensuite, tu auras peut-être une autre problématique. Mais la direction, la bonne direction à accompagner ton fils, c'est par rapport à ton moment présent. Ni à ton futur, ni à ton passé. Tu comprends? Si tu bloques à un moment donné et que tu n'arrives pas à t'en sortir, tu tournes en rond, on pose une constellation systémique ou un coaching express. Ou tu vois ce que je veux dire? Mais tu ne peux pas rédiger, entre guillemets, je ne vais pas dire un testament, mais tu peux pas rédiger un scénario pour ta vie future. Tu sais pourquoi? Parce que tu es dans un environnement qui bouge tout le temps, chaque seconde. Mais ça, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas avancer tête baissée comme ça. Tu auras forcément des choses qui vont venir à travers toi et tu seras tellement déstabilisé. Pourquoi? Parce que tu as déjà tracé ton chemin de vie. Ça ne se passe pas comme ça. Ça va créer beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress et peut-être même des maladies parce que tu seras focus sur une route qui n'est pas tracée, tout simplement, qui n'est pas encore tracée. Donc c'est pour ça que être dans le présent, c'est très, très, très important. Et moi, je vous dis ça aujourd'hui parce que je ne le faisais pas avant. Hein. Voilà, hein. C'était toujours dans la projection, prendre les devants. Comme quand on veut faire des courses en gros, au cas où il n'y aurait pas assez. Mais quand tu fais des courses en gros, eh ben, tu dilapides ton budget pour autre chose. Alors qu'à la fin du mois, tu vas jeter pas mal de nourriture que tu n'auras pas mangé. Ou alors, tu vas encore acheter alors qu'il y en a déjà. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, ce sont des automatismes, ce sont des blessures, ce sont des manques, c'est des peurs qui se sont installées quand les parents avaient des problèmes d'argent. Et indirectement, tu as un mécanisme qui est de protection qui te dit, moi, je ne serai jamais comme ça, mais au final, tu fais comme ça. Voilà. Donc ça, c'est malheureusement, on est comme ça. Et moi, je suis faite pour pouvoir vous éclairer sur ça. Et j'estime que maintenant, je sais pourquoi je suis là. Maintenant. Merci Adeline pour les... Guaninina, tu m'as dit, effectivement, donc là, je comprends, c'est un léger manque de confiance en moi. Je vois. Mais pareil, le manque de confiance, comment ça cache des choses? Le manque de confiance, c'est un mot générique. Mais le manque de confiance, ça vient pas forcément de toi. Le manque de confiance, ça vient pas forcément de ta famille. Tu vois? Le manque de confiance, ça peut être aussi le fait que tu es assis sur une chaise et tu ne sais pas comment est la chaise. Est-ce qu'elle va te supporter? Parce que tu vas douter de ton poids, tu vas douter de là où tu es assise. Est-ce que je vais être en sécurité? Voilà, le manque de confiance, c'est trop générique. Quand on vient me voir et qu'on me dit, bon, mais Katie, j'ai pas confiance en moi. Et moi, je dis, il m'en faut plus. Parce que la confiance en soi, elle n'existe pas. Voilà. C'est un mot générique qu'on a mis pour pouvoir aller englober un mal-être. Non. Moi, je transforme la confiance en soi
en stress et anxiété. Donne-moi ce que ça te génère pour pouvoir travailler la base. Voilà, c'est ça qui est important pour moi. Oui, on va se dire, oui, j'ai pas confiance en moi, mais c'est ce qui te génère le stress. Mais qu'est-ce qui génère le stress? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'il se passe par rapport à ce stress? Et moi, je vais chercher par rapport à ça. Voilà. Donc ça, c'est un peu une mécanique qu'aujourd'hui que j'ai automatiquement parce qu'à force d'exercer, et même pour moi, ça coule de source. Mais c'est vrai que moi, ça m'a demandé un travail énorme déjà sur moi-même pour comprendre vraiment mes mécanismes. Et après, c'est la même gymnastique pour tout le monde. Parce que indirectement, on est maintenu par les mêmes lois, on est maintenu par les mêmes choses, on est constitué de la même manière, voilà, on apprend tous pratiquement la même chose. Donc, pourquoi ce serait différent finalement? Et pourtant, on se croit tous différents parce qu'on n'habite pas au même endroit, parce qu'on n'est pas de la même famille, parce qu'on n'a pas la même religion, parce qu'on n'a pas le même rang social. Mais au final, il n'y a pas des cimetières il n'y a pas des cimetières, je sais pas, il n'y a pas plusieurs cimetières, plusieurs catégories de cimetières. Voilà, je sais qu'il y a des cimetières de chiens et chats, il y a des cimetières d'humains, On va tous au même endroit finalement. Vous voyez? On va tous aux toilettes, Voilà. Donc pourquoi à l'extérieur de tout ça, il faut mettre à chaque fois des gens dans les cases? Ben non, moi je ne mets pas les gens dans les cases, on est tous capables d'arriver là où on souhaite arriver. Voilà, ça c'est important. Alors, tu me dis, je ressens le stress scolaire de mon fils et ça me fend le cœur pour lui. Mhm. Mais là, c'est ta perception, Gwadini Nagial. D'accord? Tu ressens le stress de ton fils parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui lui inflige ce stress. Et peut-être que lui a un stress parce qu'il voit que sa maman stresse. Ou peut-être parce qu'il ne sait pas comment ne pas faire sa maman stresser. Tu vois? Et il t'en a parlé. Et ça, c'est très, très bien. Tu vois? Mais il faut connaître d'où vient le stress. Pourquoi le stress? Qu'est-ce qui fait qu'il déclenche le stress? Est-ce que c'est parce qu'il n'arrive pas? Alors, le contact avec l'enseignante. D'accord. Et qu'est-ce que cette enseignante, à quel moment il ressent, je ne sais pas s'il t'en a parlé, hein, mais à quel moment il ressent le summum émotionnel par rapport à cette enseignante-là? Est-ce que c'est à la correction des devoirs? Est-ce que c'est quand il faut apprendre une leçon? Est-ce que c'est parce que c'est pendant les cours, tout simplement? Voilà. Parce que indirectement, Gwadini Nagial, il peut ressentir quelque chose chez cette enseignante-là qu'il a déjà ressenti un jour. D'accord? Et alors tu me dis, il a des difficultés juste en sa présence. Ok. Donc tu vois, je crois que les guides m'ont déjà envoyé les éléments. Probablement que ton fils ressent une énergie qu'il a vécue étant petit, ou alors dans ton ventre. C'est ce qu'on me souffle. Peut-être que quand tu étais enceinte de lui, tu as fait face à quelqu'un qui t'a fait énormément souffrir et qui avait probablement peut-être la même énergie. Et aujourd'hui, ton fils a cette mémoire cellulaire-là qui fait que même si la dame ne lui parle pas et qu'il s'approche d'elle, il ressent la douleur que tu as eue. Donc, dis-moi si, pendant que tu étais enceinte, tu as eu une grosse embrouille, Gwadini Nagial. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on me souffle. Et voilà. Tu vois? Et pourtant, je ne te connais pas. Mais c'est ce qu'on vient de me souffler. Tu vois? Quand tu étais enceinte de lui, il s'est passé quelque chose de très émotionnel. Et tu as ressenti une vibration tellement forte que ton fils aujourd'hui ressent à travers cette dame la même vibration. Et il ressentira peut-être la même vibration sur d'autres personnes. D'accord? Donc, ça, il va falloir probablement que, quand tu seras prête et quand il sera prêt, hein, que je lui fasse une petite constellation familiale. D'accord? Une petite constellation systémique et familiale.
En gros, à distance, je lui poserai les Playmobil. J'en ai déjà fait à des enfants de 3 ans, 4 ans. Je lui poserai les éléments, les figurines, et il va commencer à parler, commencer à se lâcher, commencer à replacer tout comme il doit être, et il va pouvoir se libérer de ça. Parce qu'il va se rendre compte que finalement, ce qu'il ressent ne lui appartient pas. Exactement, exactement, Guadini Nagial. Tu vois? Donc, il va ressentir, il va replacer également, il va se libérer de ce qui ne lui appartient pas. D'accord? Et il arrêtera de voir, de ressentir ça, et ça empêchera aussi ça lui permettra aussi de comprendre que la maîtresse, elle est là pour lui apprendre des choses, mais pas pour lui, précisément. Tu vois? Là, ok, elle est là pour moi, elle va me faire mal, elle va me faire honte, elle va me machin, elle va me critiquer, elle va... nanana. Voilà, il est comme ça. Mais en fait, il oublie le rôle de la maîtresse, c'est de lui apprendre des choses. Donc même si on a une prof qui nous prend la tête, qui nous prend en focus, tu es là pour étudier. Et ce qu'elle dit, ça peut passer ici. D'accord? Donc ça, c'est aussi une mécanique à apprendre. Ok? Donc c'est important. Alors tu me dis, d'accord, tu comprends mieux. Guadini Nagial, tu me dis, comme on a fait, oui, on a fait une constelle. Et Guaninina, tu me dis, et c'est vrai que depuis ça, je me suis libérée. Tu vois, tu t'es libérée. Et donc lui, il faut qu'il le fasse aussi. Et tu me dis, oui, c'est ça qu'il me dit. Et même si je lui rappelle que ce n'est pas pour l'enfoncer, mais pour l'aider. Et oui. Mais bon, tu lui auras beau lui dire, Guadini Nagial, la première personne qui prend de plein fouet les émotions négatives, c'est la personne qui est le plus proche de la personne qui est en souffrance. Plus la personne t'aime, plus tu es là aussi pour récolter le souffre-douleur. D'accord? Et ça, bon c'est pas de chance, hein. J'ai été le cas aussi, hein. Tu sais, tu accompagnes les gens, tu es là pour les gens, mais à un moment donné, la personne, c'est que toi qui prends, hein, parce qu'elle sait que c'est toi qui vas pouvoir pardonner. Mais à un moment donné, il faut que tu fermes ça. D'accord? Parce que là, regarde, indirectement, tu t'es libéré, mais tu portes quand même cette souffrance que lui a. D'accord? Donc, ouais, il faudra juste qu'il fasse ce petit travail-là, et crois-moi, ça va l'aider dans beaucoup de choses, ouais. Et peut-être que derrière, ça va rajouter aussi des choses, hein. Peut-être qu'il t'a dit la maîtresse, mais peut-être il y a autre chose aussi dans la classe, tu vois. Peut-être qu'il y a aussi des enfants qui se sont moqués, voilà, et que la maîtresse ne l'a pas défendu. Enfin, on ne sait pas. Entre ce que les enfants nous disent ou pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, je sais qu'avec la constellation systémique et familiale, on ne peut pas mentir. Parce que là, c'est l'inconscient qui dépose. Et comme moi, je suis aussi guidée par les guides, donc je sais très bien poser les questions pour pouvoir avoir la vérité. Voilà. Et t'en as parlé directement à l'école. Alors, tu m'as dit, ça oui, il me l'a dit. C'est ça. Et t'en as parlé directement à l'école. Mais tu sais, l'école, tu vois, tu vas en parler. Ils vont te dire oui, oui, mais tu sais, ils vont te dire, mais on a beaucoup d'élèves et il faut écrire, ou alors il faut écrire, on appelle ça, PAI, c'est juste pour les repas, je crois, hein. Mais il faut faire des petites réunions, voilà. Et puis, quand tu fais ces petites réunions-là où il y a une pathologie, ou alors juste il y a un mal-être et tout ça, eh bien, du coup, l'enfant, il ressent quoi? Il ressent qu'il est à part, il n'est pas normal, il n'est pas comme les autres, tu vois? Donc, c'est vrai que les parents qui m'écoutent, oui, on a tendance à aller en parler à l'école. Les enseignants, maintenant, les maîtresses d'école, tout ça, il y a tellement d'élèves que, oui, on entend, mais on est seul avec eux. On est seul avec eux, et c'est déjà à eux, il faut se poser et parler. Et leur demander l'autorisation, est-ce qu'on en parle à l'école? Est-ce qu'on en parle à l'école aussi? Parce que si on le fait dans leur dos, ils vont se dire, ben ouais, mais moi, j'ai pas... Ma maman, elle va passer, va pas aller directement à la maîtresse. Ben finalement, moi, je dirais plus rien. Vous voyez? Parce que moi, j'aurais réagi comme ça. Si ma maman va directement parler à ma maîtresse,
Ben moi, je dirais plus rien finalement parce que j'ai pas envie d'avoir honte devant mes amis parce que ma maîtresse va me dire, oui, mais ta maman est venue me parler. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il faut déjà parler avec la personne concernée et dire, est-ce que tu veux qu'on en parle à l'école? S'il dit non, 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 on va essayer comme ça, on avance. Ou s'il te dit oui, eh ben, comme ça, vous y allez tous les deux. Voilà, ça c'est important. Alors, Guadina, tu me dis, punaise, j'en ai les frissons sans que je te le dise. Ouais. Guadina, tu me dis, oui, ils ont réglé ça avec l'élève en question aussitôt. Tu vois? Moi, je te parle parce que ça arrive à moi, tu vois. Et pourtant, je te connais pas, Guadini Nagal. Je te connais pas, tu vois. Et c'est pour ça que je vous dis que quand je vous accompagne, ben, je vous accompagne tel que je suis. Je ne peux pas être un masque parce que ça arrive à moi et je vous accompagne, tout simplement. D'accord? Et les frissons que tu as eu aussi, moi aussi, je les ai eus. En tout cas, ne t'inquiète pas, hein, Guadini Nagial. C'est juste que voilà, dans notre monde aujourd'hui, on ne voit que la surface. Moi, je vois ce qu'il y a à l'intérieur et j'observe comme un drone. Voilà. Je ne juge pas, je regarde les différents acteurs. Ça, c'est ma formation en constellation qui m'a fait ça. Je suis constelliste, je gère des constellations de groupe aussi, hein, comme dans le film Les Chemins des Oliviers. Je ne suis pas chamane, mais je fais comme lui. Mais en tout cas, voilà, c'est... Je suis toujours en train de regarder l'enveloppe. Je ne juge pas point par point. Voilà, je regarde les situations. Alors, je continue, je remonte. Hein. Adeline, tu me dis, parfois on n'arrive pas à mettre des mots sur ce qu'on ressent vraiment. On se sent au plus bas. C'est pas parfois, c'est tout le temps. Surtout quand on se sent au plus bas. Parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur de ne pas être comprise ou on a peur simplement de se relever. Et surtout, parfois, souvent, on a peur de découvrir la vérité. Mais comme on est déjà mal, autant découvrir la vérité. Vous êtes d'accord avec moi? Autant découvrir la vérité pour enfin se libérer. Mais vous inquiétez pas, moi j'ai beaucoup de personnes qui passent pas à l'acte, qui prennent pas rendez-vous avec moi parce qu'ils ont peur de découvrir des choses. Mais ça, c'est leur rythme à eux. Tant qu'ils ne viendront pas et qu'ils ne marcheront pas vers la compréhension de leur mal-être, ils vont rester dans le mal-être. Vous voyez? Et souvent, c'est des placebos. On va aller à la salle de sport et se tuer à la salle de sport pendant 3 heures pour oublier. Mais quand tu vas rentrer, quand tu vas sortir de la salle de sport, ça va revenir. Voilà. Le sport, c'est fait pour s'entretenir. C'est pas fait pour remplacer un mal-être. Voilà, c'est fait pour s'entretenir et oui, contribuer à libérer des hormones de stress et tout ça, oui. Mais moi, je ne veux pas que le stress arrive. Je ne veux pas qu'il revienne. Voilà. Donc, il faut de toute façon analyser le fond de la chose. Et moi, je kiffe ça grâce à mes guides qui m'accompagnent tous les jours. Voilà, c'est important. Alors, Godina, tu me dis... Nous échangeons énormément avec mon fils et on discute avant de faire les démarches. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial, génial, génial. Voilà. Mais si tu ressens le stress, c'est que probablement il y a des choses qu'il ne veut pas te dire pour que tu ne puisses pas être stressé. D'accord? Donc ça aussi, il faut faire attention à ça. Si tu peux lui acheter un petit cahier avec un beau stylo à 4 couleurs, ils aiment ça. Eh ben, comme ça, il écrit ce qu'il y a en lui. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu ailles le lire, hein, son cahier. Mais... il peut se libérer aussi parfois comme ça. S'il fait du dessin, par exemple. Voilà, c'est important. Ben, c'est moi qui te remercie, hein, Guadini Nagial. Le béni. Bonjour le béni. Alors, tu me dis, ma femme m'a laissé parce que j'ai perdu mon travail. Alors, ta femme, elle était là avec toi, pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait quand tu as rencontré ta femme, le béni? Comment tu l'as... attiré? Comment ça s'est fait? Est-ce que c'était coup de foudre? Est-ce que c'était un plan drague? Est-ce que c'était une rencontre dans une famille? Comment ça s'est passé ta rencontre? Ou est-ce que tu as tout fait pour qu'elle soit bien? Est-ce que tu as tout fait? Est-ce que tu t'es même mis un masque pour qu'elle soit accueillie comme une reine? Explique-moi ça un petit peu.
le béni. Guadininagal, tu me dis, ah oui, ça fait mal sur le coup, mais après, ça aide à comprendre les choses et à avancer. Exactement. 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 C'est la chose. Et moi, je reviens au fait au niveau aussi des relations de couple. Hein. La jalousie, on a de la jalousie, d'accord. Pourquoi on a de la jalousie? Parce qu'on n'est pas sûr de soi, d'accord. Si tu penses que tu es the queen, que tu es la reine à ses yeux, pourquoi as-tu peur qu'il aille voir ailleurs? Tu vois ce que je veux dire? Si tu es capable de rester belle, aimante avec toi-même, pourquoi tu as peur qu'il aille voir ailleurs? Quand tu es jalouse ou quand tu es jaloux, pourquoi tu crées des scénarios pour te faire mal avant que l'acte arrive? Laisse l'acte arriver et puis gère-le sur le moment. Tu auras moins mal et tu seras moins stressé et tu ne vas pas créer justement la rupture parce que tu t'es créé un scénario. Vous voyez? Donc ça, c'est facile à dire, hein, comme je dis, hein, mais c'est des années d'expérience. Et c'est facile à dire, mais vous voyez en gros ce que ça se fait. Quand on a peur que ça arrive, ça arrive. Donc arrêtons de penser à ce que ça va arriver. D'accord? Parce que quand tu penses à quelque chose qui va arriver, tu vas tout faire pour que ça arrive. Pour te dire, j'avais raison. Et au final, tu auras tout perdu. Tu vois? Donc ça, c'est important de le comprendre. Donc Wadinina Dial, tu me dis, il ne veut que moi pour échanger et accueillir toutes ses émotions, ce sont ses dires. Oui. Sauf que, toi, tu vas porter énormément de choses que lui ne veut pas forcément au fond que tu portes. D'accord? Donc oui, on se sent là, on se sent présente, on se sent mère de dire oui, ben, il se confie à moi. D'accord? Mais je te promets, Guadini Nagial, même s'il te dit beaucoup de choses, mais il y a des choses qu'il ne te dira jamais. C'est comme ça. D'accord? Il y a des choses qu'il ne te dira pas parce qu'il ne veut pas te blesser, ou alors qu'il ne veut pas. Ou alors c'est son jardin secret, tout simplement. D'accord? Et le truc, c'est que ce qui se passe, c'est que à un moment donné, quand il va grandir, il aura sa famille, sa femme. Et s'il continue à... Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y aura un mal-être qui va s'installer. Donc, c'est vrai que tout ce qui est bon, quand on le fait trop, n'est pas bon. C'est comme quand on mange des bonbons, c'est bon. Mais si on en mange 3 paquets, eh ben, je sais pas ce qui... Enfin, les urgences t'appellent, quoi. Et puis le dentiste derrière aussi. Donc, c'est... Voilà. Il faut tout faire au fur et à mesure et à petite dose. Et c'est comme ça qu'on avance finalement. D'accord? Donc, c'est ça qui est important. C'est ce que je voulais vous dire. Ouais. Donc là, comme je vous ai dit, les constellations familiales, ça bouge beaucoup. D'accord? Adeline, n'hésite pas aussi à revenir vers moi. Toutes les personnes qui m'ont posé des questions, n'hésitez pas. Il y a le béni. J'attends ta réponse. Je t'ai pas oublié, hein? Je t'ai pas oublié. Tu m'as dit que ta femme t'a laissé parce que tu as perdu ton travail. Je t'ai posé la question. Quand tu l'as rencontrée, comment as-tu pu avoir le premier contact avec ta femme? Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que tu lui as apporté? J'aimerais bien savoir. Donc, si tu es toujours là, le béni, je veux bien avoir ton retour. Parce que cette réponse-là va mettre en lumière un mécanisme qu'il y a chez toi qui fait que tu attireras que les mêmes personnes. Et moi, je veux comprendre par rapport à cette relation-là, pourquoi ça s'est passé comme ça. D'accord? Et si tu ne veux pas en parler en live, eh ben, je t'invite à prendre une guidance de couple en bio. D'accord? Ou alors un développement personnel. Mais je pense plus que ce serait un développement personnel. Voilà. Si elle est partie parce que tu as perdu ton travail, c'est qu'elle n'est pas partie pour toi. Elle est partie par rapport à ce que tu as voulu lui donner pour être attachée à toi. Voilà. Malheureusement, c'est ça. Donc, et ça, on peut pas... Bonjour Raphaël, ça fait longtemps. Et ça, on ne peut pas...
jouer sur ces trucs-là parce que elle est partie parce que simplement aussi dans sa famille ou dans son périmètre ou dans son arbre généalogique, il y a eu aussi des tragédies par rapport à l'argent, par rapport au manque. Et si elle est partie parce que tu as perdu ton travail, c'est tout simplement qu'elle part avant de souffrir. Avant de souffrir de ce manque d'argent ou de ce manque de présence par rapport à ça. Voilà, c'est important. En tout cas, Raphaël, j'espère que tu vas bien. Comment tu vas? En tout cas, Benny est parti, hein. Mais j'ai pu quand même l'accompagner indirectement. Peut-être qu'il est là, il ne veut pas me parler. Mais en tout cas, je l'ai accompagné indirectement. Donc voilà, voilà. Donc en tout cas, ben, là, on arrive à la fin du live, hein. À la fin du live, je vous remercie encore à tous d'être autant connectés et puis de me découvrir et puis de me faire confiance. Merci Guadini Gagia, merci Nini, merci Raphaël d'être là. Merci tout le monde, Olive, merci Nadine, merci tout le monde qui est arrivé sur ce live avec moi aujourd'hui. Et le prochain live, c'est normalement jeudi, d'accord, jeudi. Et alors, tu me dis ça va, mais, donc ça va pas trop bien. Je vais avoir besoin de tes conseils. Donc voilà. Ok Raphaël, il n'y a pas de souci. D'accord, si tu veux, tu réserves une petite séance express ou tu fais un mail. D'accord. Et puis on en discute, Raphaël, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci à toi aussi. Merci à tout le monde. Je vais vous laisser. D'accord. Mon live, il va durer plus de 1 heure. Et après, pour pouvoir mettre les replays sur YouTube, c'est pas évident. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi. D'accord. Vous avez mon adresse mail ici. Vous avez mon site internet. Je suis là. Hein, et ouais, mais j'ai compris que ça va pas trop fort, Raphaël. D'accord? J'ai compris et c'est peut-être pas le lieu d'en parler. Donc reviens vers moi quand tu veux. Dépose à l'écrit par mail, je vais te lire. D'accord? Donc n'hésite pas. Mais je ressens quand même un petit pincement ici. D'accord? Donc voilà. Donc on se sert, Raphaël. N'hésite pas à m'écrire. On fait comme d'habitude. Voilà. En tout cas, merci à toutes les personnes d'avoir... Ok. Merci à toutes les personnes d'avoir été là. Et puis, je vous dis à tous à bientôt. Et puis, on se tient au courant. Voilà, restez connectés. À bientôt. Bye bye à tous.